Alors là, alors là, je m'adresse à tous les petits branleurs et fils de pute qui critiquent ma femme parce elle fait la guerre là-bas pour vous, les Israéliens et les Israéliens et les Palestiniens. Elle risque sa vie tous les jours, toutes les nuits, alors qu'on a deux filles, deux jumelles, on a une paire de jumelles comme enfants. Et nous, on vous encule parce qu'on fait partie des combattants français. Et vous, vous êtes des petites merdes qui la critiquent, qui nous critiquent, qui me critiquent, alors qu'on est là pour protéger vos petits culs de blanc. Vous vous prenez pour des mecs de la cité, alors que vous n'êtes rien du tout. Vous travaillez pas, vous profitez des allocs, vous profitez du RSA, vous profitez de vos parents, vous vivez au crochet de tout et n'importe quoi. Vous vous droguez, vous picolez, vous êtes personne en fait dans la société. Vous êtes rien, vous n'existez même pas. Et vous vous permettez de critiquer une femme qui a deux enfants. Moi, je suis légionnaire. Et des moments, on doit laisser nos enfants chez nos parents. Et on les voit pas des fois pendant 3, 4, 5, comme moi ça m'est déjà arrivé, un an. Tout ça pour aller protéger des gens qui ne sont pas notre famille, qui ne sont pas nos amis. Et finalement, on est là pour les aider. Et vous, de chez vous, vous n'êtes même pas capable de vous torcher le cul tout seul. Il vous faut papa et maman. Parce que vous êtes même pas. Vous êtes des gosses. Vous êtes des gamins. Vous n'avez pas su prendre votre vie en main. Et vous avez. Puis il y a de la pointe de jalousie là-dedans. Vous êtes jaloux parce que nous, bah voilà. On voit du pays, on voyage, on va à droite et à gauche. On, on rencontre plein de monde. Et on n'est pas là que pour faire la guerre et tirer sur des cibles. On est là aussi pour du social, pour aider les gens à reconstruire leur maison, à leur donner à manger, à leur donner à boire, de quoi vivre, comme on va dire des gens à peu près normaux. Et vous, vous êtes là derrière vos téléphones, derrière vos petits écrans d'ordinateur, à critiquer ma femme, à critiquer tous les militaires de France, de tous les corps de métier, et que ce soit les gendarmes, que ce soit les, les militaires d'infanterie, les, les paras, comme moi, donc para-légionnaire, bah voilà, c'est plus ou moins la même chose. Et vous êtes là à ouvrir votre petite gueule alors que vous n'êtes même pas capable, je vous dis, de vous torcher le cul tout seul. Vous êtes des minables. Vous n'avez rien fait toute votre vie. Vous êtes même pas allé à l'école. Pour la plupart, vous savez même pas lire ni écrire. Bah, engagez-vous dans ces cas-là. Nous, on va vous apprendre à lire et à écrire. Puis à vous lever à 6 heures du mat ou à 5 heures du mat. Ou bien faire des exercices comment dire, hein, d'urgence. Et puis après, quand vous serez sur le terrain, et puis que vous entendrez des bombes éclater à côté de vous, et puis que vous aurez des amis blessés, ou même morts, et puis qu'on n'entend même pas parler à la télé ni à la radio, parce que voilà, on fait passer ça comme ça. Mais tous les jours, il y en a, dans les deux camps. Et nous, on est là au milieu, histoire de calmer le jeu entre les deux pays.
Voilà, c'est ça la frontière qu'il y a entre Israël et la Palestine. En fait, c'est juste un grillage entre deux pays, un vrai grillage. Voilà, ni plus ni moins, un peu comme le mur de Berlin abattu en 1989. Mais vous êtes des gamins parce que vous l'avez pas connu. Vous n'avez pas vu vos grands-parents escatés par la guerre, ni vos arrière-grands-parents escatés par la guerre. Et nous, en tant que militaires de famille, eh ben, on perpétue cette tradition. Et vous s'en foutez de la tradition. Vous êtes là dans vos petites cités, dans vos petites maisons, dans votre petit lit, à regarder les trucs à la télé. Vous comprenez même pas un mot sur deux de ce que les gens disent et ou racontent. Vous êtes des gosses, vous êtes des gamins, ni plus ni moins. Alors maintenant, je vais vous demander une chose. Comme tout à l'heure, qu'il y en a qui a menacé ma femme d'aller la signaler. Mais il va signaler quoi? Tu vas signaler quoi, espèce de plouc? T'es rien ni personne. Et en plus, tu t'es refait. Je suis allé voir avec mon PC. Je t'ai trouvé, j'ai trouvé ton IP, je sais où tu habites. Et tu es là à dire comme ça que tu vas la signaler. Tu vas signaler quoi? Jusqu'à la regarder un film pendant sa pause de garde. Non mais t'es barjot dans ton crâne, toi. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu dis, tu sais pas qui tu t'adresses en plus. C'est ça qui est dangereux, tu vois. Alors, tu sais quoi, moi je serais toi. De demain, tu lui mets un mot d'excuse, tu t'excuses devant. Enfin, tu t'excuses, ni plus ni moins. Tu lui mets un petit mot, voilà, en disant voilà, madame, madame, tu l'appelles madame d'abord. T'as compris? Parce que c'est ni ta copine, ni ta femme, ni ta mère, ni rien du tout. Pour toi, c'est une inconnue. Tu sais pas ce qu'elle a fait, cette femme. Tu sais pas qu'elle a sauvé des gens. Tu sais pas qu'elle a fait aussi des choses pour se défendre. Sinon, bah, comme beaucoup de militaires, elle serait plus là pour voir ses enfants. Ni me voir moi, tu vois. Alors que moi, bah, j'attends qu'une chose, c'est que ma femme, elle rentre en entière. Et puis quand on est dans la rue en tenue, moi de légionnaire et elle en tenue de militaire d'infanterie dans les paras, euh, toi, t'es là, tu la regardes et t'as peur, t'as peur. Ou alors t'es jaloux parce que tu voudrais y être à sa place. Tu dis c'est qui cette femme? Ça c'est de la misogynie pure et simple, tu vois. C'est de la misogynie pure et simple. Tu crois que un homme est plus fort qu'une femme. Mais il y a des femmes, elles font des choses que même un homme ne ferait pas. Tu vois, comme mettre ses mains dans les boyaux d'un autre collègue qui a été blessé par un éclat de roquette ou bien un éclat d'obus ou une mortier ou de n'importe quoi, tu vois, parce que c'est avec ça qu'on se fait cartonner. Nous, on doit riposter si on nous donne l'ordre, c'est tout. Et toi, tu es là à dire que ma femme, c'est par exemple une meurtrière, que c'est une tueuse d'enfants. C'est. Qu'est-ce que vous avez encore osé dire sur elle? Que c'était une mytho. Il y en a même qui ont été dire comme ça que voilà, il n'y avait pas de frontière entre Israël et la Palestine. Bah si, il y en a une de frontière. Franchement, vous êtes minable dans votre tête. Vous êtes même pas. Vous êtes même pas né dans ces pays-là que vous la ramenez. Vous ouvrez vos gueules. Ça me fait rire, moi, quand j'entends ça.
Parce que vous savez même pas parler la langue de votre propre pays. Enfin, du moins, du pays de vos ancêtres. Alors que moi, bah, je sais parler français, anglais, allemand, luxembourgeois, puis encore d'autres langues, espagnol, portugais, parce que c'est pas le même, espagnol, portugais, ça vous le savez pas, ça vous l'avez pas intégré dans votre petite tête parce que vous n'avez pas assez de neurones. À l'école, vous avez rien foutu, résultat des courses, bah vous êtes personne, vous êtes rien quoi. À part aller acheter vos 8-6 le matin au réveil, vous mettre dans votre entrée de cité, fumer des pétards, puis picoler comme des trous. Moi, je vais vous faire voir un truc. Moi, au moins, quand je fume ma pipe de bœuf, eh ben, je sais que je peux me le permettre. Parce que moi, au moins, je la paye avec mon argent, avec lequel je travaille. Avec, quand je travaille, je gagne du fric. Et mon travail, c'est d'être dans l'armée. Et encore, là, c'est de la bœuf médicinale parce que je suis blessé dans le dos. Moi, je me suis pris des balles. Vous, non. Vous, à part vous écorcher avec votre petit vélo, votre petit skateboard, ou je ne sais quoi d'autre. Ou alors faire les cours avec des bagnoles, puis vous tuez des gamines. Puis la police, elle peut même pas, ou les gendarmes ne peuvent pas, n'ont pas le droit de vous poursuivre. Parce que voilà, bah, ça peut engendrer des manifestations, des saccages dans les cités, tout ça. C'est honteux. C'est honteux. On ne devrait pas être dans des pays étrangers pour les aider. On devrait être dans notre propre pays pour protéger les Français. Les Français de toutes les couleurs, hein. Attention, je suis pas raciste. Il n'y a pas de racisme dans ce que je dis. Quand je parle de Français, les Français, bah, il y en a des noirs, il y en a des blancs, il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les origines. Ils viennent de tous les pays du monde. La France est une terre d'accueil. Il faut le respecter, ce droit. Et vous, vous êtes là à nous dire comme ça, à nous, qui vont aider encore des pays étrangers, qu'on est des mythos, qu'on est des personnes qui sont des meurtriers, des tueurs d'enfants. Vous dites ça à une mère de famille. Alors, elle s'en fout. Quand elle lit vos commentaires, elle me les fait voir. Et puis on rigole au début. Puis après, au milieu, quand on voit qu'on commence à insulter ma femme, moi, ça m'énerve. Là, je commence à me dire, là, faut agir. Donc moi, je signale les gens-là. Parce qu'on partage le même YouTube. D'accord? Vous, vous croyez qu'elle est toute seule sur son YouTube parce que voilà, elle a sa photo et tout ça. Puis en plus, c'est une belle femme. Alors vous êtes hyper dégoûté parce que c'est une belle nana, tatouée et tout, et puis brune aux yeux bleus, bleu-vert. Et puis vous, bah, tout ce que vous avez, bah, quand vous avez envie de... Eh ben, c'est vos mains. Il n'y a que ça, quoi. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas vous taper une nana parce qu'il n'y a pas une seule nana qui veut de vous. Parce que justement, bah, vous êtes des minables à côté. Nous, quand on arrive, eh ben, on est considérés comme des héros quand même. Il y a des gens qui sont là dans la rue quand on est en uniforme, puis qui s'arrêtent même en voiture, qui nous disent encore merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites dans les pays étrangers, que vous aidez les personnes à survivre.
à vivre, à essayer de vivre comme un humain doit vivre, ne pas dormir dehors, ne pas dormir, manger tous les jours, matin, midi, soir. Et s'il y a des enfants, c'est encore plus difficile. Faut y aller encore, faut encore aller plus loin. Faut donner. Même moi, j'ai déjà donné mes gamelles que j'avais dans mon sac à dos à des petits gosses parce qu'ils avaient même plus de parents. Cinq enfants, cinq enfants dans une maison, sans eau, sans électricité. C'était la plus vieille et le plus vieux des frères. La plus vieille fille et le plus vieux garçon qui l'un allait chercher de l'eau, l'autre elle allait essayer de chercher à manger. Et quand dans ces pays-là ils cherchent à manger, elles sont prêtes à tout les filles. Ça veut dire ben, à vendre leur corps, souvent à des personnes ben, dégueulasses, à des gros porcs qui sont même pas lavés, qui puent. Ils se prennent, ils croient que tout est à eux, alors que bah voilà, nous on essaie de tout remonter là-bas, histoire que bah il y a du travail qui se crée, qu'il y a une économie qui s'instaure, une politique. Bah, la politique c'est pas toujours beau partout, même en France, je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit et ce que j'ai mes propres opinions. Je travaille pour le chef de l'armée, mais le chef de l'armée, c'est Monsieur Macron. Voilà, je préfère dire Monsieur Macron que président Macron, parce que pour moi, c'est pas un bonhomme, ce mec. Mais bref, c'est pas le but, là. Là, je suis en train de vous expliquer que on est des personnes qui se cassent le cul pour vous. Et quand on revient, on bosse pour vous, sans que vous le sachiez. On est dans la rue, on est dehors, on est là pour vous aider à vous ramasser par terre quand vous avez trop picolé. Et puis on vous ramène dans cellule, histoire que vous dégrisiez. On n'est pas là pour vous emmerder. On est là pour vous aider, vous faire comprendre que bah il faut grandir. Vous n'allez pas avoir tous les jours ça, pas, pendant toute votre vie, vous n'allez pas avoir 15 ans ou 20 ans. Franchement, quand je vois des mecs de 30 ou 35 ans se mettre minables devant leurs femmes, leurs enfants, c'est-à-dire, je me demande même comment ils font pour avoir des enfants, ceux-là. Alors, ils ne devraient pas en avoir. Et là, je parle pas que des Français, je parle de toutes les races qui existent en France. C'est-à-dire les Arabes, les Marocains, les Espagnols, les Portugais, les Allemands qui vivent en France, les Belges, et encore pire, les Français. Le Français, comme toi, qui se croit français de souche. Et encore, tu dis français, t'es français et tout ça, mais ça t'empêche pas d'utiliser des mots, comment dire, ben, comme wesh. Putain, mais quand je suis dans le bus, puis que j'entends wesh, 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 mais putain, vous savez ce que ça veut dire, wesh? Ça veut simplement dire bonjour, ni plus ni moins. Et puis vous êtes là, wesh, j'ai acheté un vélo. Et vous êtes minable. Vous êtes minable. Oh, bref, allez. Là, je suis crevé, je suis fatigué parce que moi, je bosse. J'ai pas le temps d'expliquer à des gamins comment il faut réagir dans la vie. C'est pas mon métier, je suis pas prof. Et puis, bah là, je le fais surtout pour ma femme. Je le fais pas pour vous. Mais en même temps, j'essaie quand même de vous faire comprendre que, ben, il va falloir grandir un jour. Il va falloir que vous trouviez un travail pour nourrir vos enfants. Parce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'argent dans les caisses de l'État en France. Il y en a déjà de moins en moins, voire même pas du tout, pour certaines choses. Et un jour, il n'y aura plus d'argent pour acheter du gasoil ou quoi. Puis des films comme Mad Max, eh ben, ça deviendra la réalité. Putain, mais vous allez faire comment pour survivre?
ben, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes des petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, petits, petits. Et voilà. Allez, basta.